Le Congo démocratique, notre pays, a-t-il réellement des solutions aux problèmes récurrents de piraterie numérique? La question est sur la table aujourd'hui de ce numéro de votre magazine. Vous le savez, dans le monde entier aujourd'hui, ce sont des plaintes partout ailleurs. Et d'ailleurs, entre la Russie et les États-Unis d'Amérique, c'est le retour, semble analyser certains analystes avertis, le retour de la guerre froide à cause de la piraterie. Oui, la Russie aurait interféré dans l'élection de Donald Trump aux États-Unis d'Amérique. Les représailles ont déjà commencé. Obama a donc donné le ton en renvoyant en Russie 35 diplomates pour avoir joué un rôle dans la piraterie du système électoral américain. Et puis, il y a également les banques qui sont attaquées par les hackers. Des milliards sont donc volés ou tout simplement détournés par voie numérique. Et les problèmes se posent avec récurrence. Et puis, vous le savez également, des grandes personnalités américaines, dont la femme du président Barack Obama, ont été également, donc ont fait l'objet de vols sur le plan numérique, leurs cartes bancaires piratées. Vous êtes au courant de l'actualité. On en parle dans ce numéro. Est-ce que le Congo a réellement la solution à tous ces problèmes? On parle de deux clés, dont la sécurisation des données numériques et bancaires. Aujourd'hui, le Congo semble donner la troisième, donc la solution idoine, avec une troisième clé. Là, ce sont les algorithmes de Diamant Combo, un Congolais qui a donc, sans être mathématicien, encore moins physicien, qui a donc mis à la disposition de notre public un logiciel de cryptographie. On en parle. Il est avec nous sur ce plateau, avec un communicologue, Pierre Mbemba. Bienvenue, meilleurs vœux. Meilleurs vœux, Fabien. Et puis, Diamant Combo, bon retour à Kinshasa, parce que ça fait déjà plus d'une année qu'on vous a reçu sur ce plateau, et meilleurs vœux. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, je rappelle que vous êtes tout simplement un littéraire, après 6 ans de secondaire, ou des humanités, comme on dit chez les Belges. Et voilà, les mathématiques, en général, la physique, c'est votre dada. Vous avez exposé devant des grands professeurs, mathématiciens, physiciens à l'université de Kinshasa, il y a une année, au centre nucléaire qu'on appelle chez nous KRENKA. Donc c'est au commissariat général à l'énergie atomique, des sommités scientifiques. Beaucoup ont cru en vous, dont la fille d'Emma Wakalenga, qui est également professeure physicien, chercheuse. Et puis, vous avez innové dans plusieurs domaines. Je reviens à vous avant que... Voilà, d'abord la mise au point avec l'actualité. Pierre Mbemba, vous êtes communicologue, vous accompagnez sur recherche. Oui, merci beaucoup, Fabien. Pardon. Il est intéressant que nous, le Congolais, nous devenions très curieux parce que le monde tourne à une vitesse extrêmement avancée et que nous devons, nous aussi, nous prendre position, commencer à chercher à connaître, à savoir ce qui s'est fait. Or, dans nos recherches, j'ai découvert que dans le monde aujourd'hui, dans le monde bancaire et sécuritaire, il y a des gens qui ne dorment plus, qui souffrent d'insomnie parce qu'ils ne savent pas à quel moment on va attaquer leur système. On appelle ça des hackers qui sont en train d'aller chercher partout. Et j'ai lu dans Economist de janvier 2016 où on nous disait que beaucoup de banques avaient perdu près de 300 milliards de dollars qui sont partis en fumée, dont on ne connaît ni l'origine ni la destination. Et donc ça donne des insomnies. Deuxièmement, vous avez les systèmes de sécurité. Les services de sécurité maintenant ont du mal à pouvoir protéger leurs informations. Alors on essaye, tant que cela faire se peut. Les États-Unis mettent sur écoute les dirigeants africains et même européens. Mais il n'y a pas que les États-Unis. Hein, les Français font de même, les Russes font de même, toutes les grandes puissances, parce qu'on veut savoir, c'est celui qui a la maîtrise de l'information qui peut contrôler les autres. Donc ils ne les disent pas. Mais tous le font. D'ailleurs, les Français l'ont reconnu que tout le monde le fait. Parce que quand on va en guerre, tout le monde veut savoir qu'est-ce que l'autre a comme armement. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il communique, qu'est-ce qu'il pense. Oui. Et aujourd'hui,
la vraie guerre, Pierre Mbemba, la vraie guerre devient la guerre numérique. Ah, numérique, oui, c'est très important. Vous savez, par exemple, dans les armées occidentales, eh ben, ils ont leur propre système de communication. Donc, elles ne passent pas par les voies normales pour que le secret soit, dans la mesure du possible, sauvegardé. Donc, c'est une recherche, on dépense des sommes folles. Hein, j'ai lu dans une revue où aux États-Unis, à peu près 425 milliards de dollars qui sont dépensés chaque année pour tout justement traiter ce problème de décryptage, hein, des hackers qui cherchent à voler les informations. Vous connaissez celui qui s'est enfoui, hein, aujourd'hui donne des sueurs froides. Oui, à tous Snowden, oui. Hein? Qui a été le consultant de la CIA, voilà. Aujourd'hui qui se retrouve chez Poutine, bien gardé, bien protégé, et qui lui donne des informations sur les États-Unis. Oui, et c'est la bête noire maintenant pour les États-Unis. C'est sûr, parce que lui, il a les informations. Donc, il connaît le système et il sait comment l'attaquer. Or, tout justement, nous allons y arriver, ce qui fait la force de notre pays aujourd'hui. Oui, avant d'y arriver, aujourd'hui, c'est lui qui était donné favori à la présidentielle américaine. La récente, c'est Hillary Clinton. Oui. Et curieusement, c'est l'homme d'affaires qui donne des insomnies aux Américains au monde, qui est passé. Et Hillary Clinton a été donc a reçu un coup avec cette histoire des mails donc découvert et on a piraté le système informatique. Aujourd'hui, démocrate. Hier, on disait l'argent c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, c'est l'information, la capacité de pouvoir protéger et de se projeter dans les systèmes de l'information. Et je crois que les pays comme le nôtre, nous devons nous y mettre parce que nous sommes un pays important, on a beaucoup de richesses qui intéressent beaucoup d'autres pays. Donc si nous n'avons pas un système efficace de protection de nos informations, eh ben, nous sommes partis pour être à la disposition de tout le monde et de ne jamais avancer. C'est lui qui a le code numérique, c'est lui qui a la clé numérique, c'est celui qui dirige le monde. Ah oui, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui. Dites-nous, on revient un petit élément, justement un petit rappel sur les algorithmes Diamant Combo et les innovations que vous avez déjà proposées au public. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, nous savons que dans le monde scientifique, et plus précisément en mathématiques, en théorie des nombres, il y a des problèmes très importants qui se sont posés autour des nombres premiers. D'abord, nous commençons par rappeler un nombre premier, selon la définition simple, c'est un nombre qui admet exactement des diviseurs, 1 et lui-même. Nous avons par exemple 2, 3, 5, 7, 11, 13, ainsi de suite. Alors, on a semblé constater que ces nombres se présentent en grand désordre. C'est comme ça que beaucoup de mathématiciens, après beaucoup de recherches, sont arrivés à la conclusion que ces nombres apparaissaient d'une façon hasardeuse dans la séquence des entiers naturels. Alors, mais quelque part, au temps avant Jésus-Christ, à l'époque grecque, donc il y a eu un mathématicien grec qui a mis au point une méthode qu'on appelle le crible d'Ératosthène. C'est comme ça qu'on a exploité ces cribles pendant beaucoup de temps. Alors, autour du XVIIe, XVIIIe siècle, il y a eu un mathématicien français, Mersenne, qui a mis une formule, mais qui ne s'adaptait pas. Donc, cette formule était toujours accompagnée des tests de primalité, c'est-à-dire d'un algorithme qui permet de savoir si un nombre est premier ou non. Alors, il peut arriver que l'algorithme peut avoir aussi des failles. Alors, en 2007, on s'est posé la même question, mais comment se fait-il qu'ils sont arrivés à la conclusion? Ils ont conclu même, on a tiré des conclusions. Quand vous voyez par exemple le dictionnaire de l'informatique, édité par M. Jacques Bureau, à la page 45 d'édition Larousse, alors, il est écrit ceci, qu'il n'existe pas d'algorithme permettant d'écrire la suite des nombres premiers. Dans nos livres édités par Crème, à la page 145, édition 1984, on a repris la même conclusion.
Alors, moi, je me suis dit non, ce n'est pas possible, puisque s'il y a une formule qui permet de générer la suite des nombres pairs, la suite des nombres impairs, composés et non composés, c'est-à-dire des nombres premiers non composés et des nombres impairs non composés ou nombres premiers et des nombres impairs composés, il doit y avoir une formule qui doit nous permettre de générer la suite particulière des nombres premiers. Effectivement, c'était en 2007, comme je l'avais dit la fois passée, on est arrivé à découvrir le fameux algorithme. Alors cet algorithme joue, d'ailleurs je dirais que c'est la machine-outil de toute la théorie des nombres. Peut-être on peut minimiser la chose, mais tel que j'ai vu ça, tel qu'on est tenté de l'exploiter, tel que je l'ai expérimenté, cet algorithme se trouve au cœur même de la théorie des nombres. Alors, cet algorithme joue un rôle très important. D'abord en mathématiques, en théorie des nombres. Vous voyez quand vous regardez la suite des nombres premiers. D'abord, faisons un petit rappel. Prenons les nombres pairs. Tous les nombres pairs sont distants de 2. Quand nous commençons par 0, qui est un nombre pair, pour arriver à 2, vous ajoutez 2. Pour arriver à 4, vous ajoutez 2, ainsi de suite. De même pour les nombres impairs. Les nombres impairs sont distants de 2. À partir de 1, vous ajoutez 1, vous arrivez à 3. Alors, nous avons réalisé justement un reportage très loin de Kinshasa, en province, là où vous restez, le milieu, vous allez découvrir un élément complet sur cette recherche. Et on revient, après l'avoir suivi, ça complète l'introduction pour ne pas perdre le temps, découvrir. André Diamant-Kombo, cinquantaine révolue. Détenteur d'un diplôme d'État en latin philo, il est presque comme enseignant des mathématiques, mais seulement Diamant-Kombo est un homme qui suscite un intérêt particulier à cause de ses recherches scientifiques intitulées « Nombre premier, fondement de l'algorithme d'écriture de la suite des nombres premiers », un travail résumé en 4 tomes. Des nombres entiers naturels et premiers, leurs multiples impairs, les termes généraux des suites de ces nombres, les intervalles bornés 1 et 2, les suites arithmétiques définissant les termes à exclure de l'ensemble des définitions de la suite des nombres premiers jusqu'aux applications mathématiques. L'auteur vient surprendre le monde entier en démontrant les insuffisances du passé en théorie des nombres sur la recherche des nombres premiers. Il s'agit d'une véritable remise en question de la conclusion des mathématiciens au sujet de l'inexistence d'algorithmes de nombres premiers. Les travaux sont vraiment diversifiés. D'abord, dans le domaine d'algèbre, nous avons un problème qui est resté ouvert depuis 300 ans avant la naissance du Christ. Donc ce problème s'agit des nombres premiers. Puisque quand vous voyez l'arithmétique des nombres, nous savons écrire la suite des nombres pairs. C'est donné par la formule 2n. À chaque valeur de n, on peut écrire la suite des nombres pairs. De même aussi pour les nombres impairs, premiers et non premiers, c'est défini par la formule 2n plus 1. À chaque valeur qu'on attribue à n, il y a une valeur qui est un nombre impair. Maintenant, pour écrire la suite des nombres impairs, qui est un cas particulier des nombres impairs, c'est là où le problème s'est posé. Donc cette recherche est partie 300 ans avant Jésus-Christ avec Ératosthène, mathématicien grec. Alors ce dernier a mis au point une méthode, mais qui s'est avérée très difficile lorsqu'il faut chercher, par exemple, vous prenez un nombre un peu plus élevé, alors pour déterminer les nombres premiers, il faut toujours barrer des multiples de ces nombres premiers. Alors, ces recherches ont continué jusqu'à ce qu'il y ait une recherche internationale qui a été lancée. Il y a des mathématiciens qui sont passés, je peux citer par exemple Lagrange, John Wilson, Mersenne, donc ils sont nombreux qui se sont tablés sur cette recherche. Alors, un jour, c'était en 2006, je me suis posé la question. Est-ce qu'il n'existe pas vraiment une formule qui peut permettre de
d'écrire la suite des nombres premiers, puisque j'ai lu dans les livres, par exemple, les livres d'algèbre qui avaient été édités par des professeurs d'université, que nous utilisons, en fait destinés à l'enseignement secondaire en 6e technique et scientifique. Mais malheureusement, ce livre n'est pas utilisé. Et alors il y a une conclusion qui dit qu'il n'existe pas de formule permettant d'écrire la suite des nombres premiers, en comparant toujours avec ce que les mathématiciens de l'époque et modernes ont déjà trouvé. Alors moi j'avais opté une autre voie par rapport à leur voie. Alors c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le premier tome que vous voyez donc, a été ébauché grâce à ces travaux. Alors il y a un tome 2, comme un tome 3 et un tome 4. Chaque tome comporte des données différentes. Bon, en dehors des nombres premiers, il y a aussi la géométrie analytique. Alors, la géométrie analytique est antérieure au nombre premier. Alors cette géométrie, c'est enseigné au secondaire dans les classes terminales de maths, physique, technique et biochimie. Et puis dans les facultés de sciences en polytechnique aussi. Alors il s'est avéré que l'équation, par exemple, générale d'une droite, telle que nous l'enseignons en 6e, telle que les professeurs d'université aussi l'enseignent, s'est avérée comme un cas particulier d'une équation plus générale. Donc, la droite, au lieu qu'elle soit en mouvement de rotation, alors cette droite est au repos, c'est-à-dire elle est fixe. Alors, donc, elle est fixe, régie par l'équation y est égale à mx plus p. Dans cette équation, y, c'est la grandeur variable. X, c'est la grandeur indépendante. Tandis que M, c'est le coefficient directeur de la droite. Tandis que P, c'est un paramètre, donc un nombre réel. Alors, lorsque vous donnez à M une certaine valeur, vous avez une droite qui est toujours fixe dans le plan. Alors, il a été remarqué que non, cette formule est insuffisante. Est-ce qu'il n'y a pas une formule qui peut permettre, par exemple, de faire subir la droite en mouvement de rotation? C'est comme ça qu'on est arrivé à découvrir toute une géométrie. Alors c'est cette géométrie, je l'ai appelée géométrie analytique, trigonométrique, plane. Pourquoi trigonométrique? Puisque ça fait intervenir de grandes formules de la trigonométrie. Donc on ne peut pas s'en passer sans la connaissance approfondie de la trigonométrie. Alors, dernièrement, je suis allé voir sur l'Internet. J'ai remarqué que les niveaux auxquels nous sommes, les savants ne sont pas encore arrivés. Que ce soit pour les nombres premiers, pour la géométrie analytique, en tout cas, nous sommes au-dessus. Alors, cette géométrie se subdivise en 3 parties. Il y a la géométrie analytique, trigonométrique et circulaire. Il y a géométrie analytique, trigonométrique, hyperbolique, et puis géométrie analytique, trigonométrique, circulo-hyperbolique. Alors, ces géométries ont des impacts très importants. D'abord, dans le domaine de l'électricité, en mécanique. Je demande que ces travaux soient soutenus. Diamant Combo a le mérite de découvrir et appliquer l'algorithme d'écriture de la suite des nombres premiers. Cette découverte vient-elle détrôner les traditionnelles conclusions scientifiques? Question délicate et embarrassante. L'auteur de ces recherches est très convaincu que les méthodes de ce nouvel outillage mathématique seront incontournables pour la résolution des problèmes des mathématiques de systèmes de cryptographie dites à clé publique, aujourd'hui pour les transactions bancaires et les commerces électroniques, ainsi que pour la modélisation mathématique des phénomènes linéaires récurrents, réversibles dans les domaines diversifiés où l'algorithme de l'écriture de la suite des nombres premiers intervient. Aujourd'hui, par exemple, il y a des ordinateurs qui sont mis au point pour chercher de très grands nombres premiers. Alors, quel est l'impact de ces nombres premiers? Alors, vous voyez que pour sécuriser, par exemple, les échanges sur l'Internet, les transactions bancaires, les commerces électroniques, alors il y a une science qu'on appelle la cryptographie. Cette science étudie des systèmes codés, donc secrets, de façon que les données ne soient pas piratées. Alors, les savants ont remarqué que l'outil le plus précieux, ce sont les nombres premiers. Alors, vu ces travaux, puisque aujourd'hui on est en train de faire vraiment de faire la chasse au grand nombre premier.
Alors, moi personnellement, je suis sur la voie d'une recherche, par exemple, sur la mise au point d'un calculateur qui peut aider, par exemple, à écrire la suite des nombres premiers. Alors, à partir de cette suite, parce que quand vous prenez, par exemple, des nombres premiers, des grands nombres qui peuvent avoir, par exemple, 200 chiffres, vous les multipliez, leur produit ne peut jamais être attaqué par n'importe qui. Donc, c'est un peu difficile pour un attaquant de voir, par exemple, les facteurs premiers qui sont à la base de ces produits. Alors, c'est ce système qui est utilisé pour garder les secrets, par exemple, de certaines données sur l'Internet et dans les transactions bancaires. Maintenant, pour décoder, il faut simplement comprendre les facteurs premiers qui ont concouru au produit de ces nombres, donc de ces grands nombres. Donc, ce sont des nombres premiers. Bon, à part ça aussi, il y a les apports dans le domaine industriel. Les nombres premiers dans le secteur industriel jouent un rôle très important. Donc pour le moment, moi je ne sais rien prévoir. Mais ce qui est vrai, il y a des problèmes non révélés qui seront résolus à base de l'algorithme des nombres premiers. Bon, à part les nombres premiers, quand nous allons en géométrie analytique, par exemple, bon, cette vision de la géométrie analytique, cette nouvelle vision, va permettre, par exemple, de révolutionner le domaine de l'électricité. Parce que quand je lisais certains ouvrages techniques, je voyais que la géométrie analytique intervenait vraiment grandement. Alors, en voyant notre nouvelle vision de la géométrie analytique, en tout cas, ça peut apporter une grande révolution. Bon, à part ça, bon, entre parenthèses, vous voyez la formule d'Einstein, physicien allemand, sur la relativité. Einstein, Albert. Alors, Albert Einstein a mis au point une formule qui permet de transformer une masse en énergie en fonction de la vitesse de la lumière. Alors, cette équation est donnée par l'énergie, donc E, qui est égale à la masse du corps multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. Alors, il a été remarqué qu'on peut approcher, donc en approchant la géométrie analytique ici, donc on peut généraliser par exemple cette formule. Bon, avec 1 kilogramme, par exemple, d'uranium qui peut produire 11 milliards de kilowattheures, avec notre formule, le même kilogramme peut produire 44 fois plus d'énergie par rapport à la formule classique d'Einstein. Cela veut dire que si dans la formule classique nous avons 11 milliards, alors dans notre formule il faut au moins 11 milliards multiplié par 44, ce qui fait autour de 480 milliards de kilowattheures. Donc cela veut dire que vraiment c'est une formule qui a un grand impact. Donc qui a un grand impact dans le domaine des technologies du nucléaire. Mais comment est-il parvenu à cette découverte, lui qui est un littéraire de formation? Pour moi, même moi-même, j'ai des difficultés pour expliquer ça. Souvent, j'attribue ça à un don de Dieu. Donc c'est un don de Dieu, c'est Dieu qui me révèle à tout moment. Puisque je ne fournis pas beaucoup d'efforts pour trouver des solutions à ce problème. Mais ce sont des solutions qui me sont toujours révélées dans le sommeil. Et sa compagne de vie depuis plusieurs années confirme cette déclaration. Parfois, il se réveille à 3 h du matin, il prend les craies, il crie dans les ciments, pavements comme ça. Le matin, il se relève, après il prend le bic et le cahier, il fait ça dans les cahiers. En tout cas, moi je ne comprends pas ce qu'il crie. Diamant Kombo serait-il un jour reconnu comme un des grands savants du XXIe siècle? Serait-il récompensé comme prix Nobel pour les résultats de sa recherche? En tout cas, poser toutes ces questions, c'est peut-être pour nous prendre beaucoup de risques en nous exposant aux critiques de tout genre, aux scientifiques de vérifier eux-mêmes l'authenticité de sa recherche afin de fixer le Congo et le monde. Diamant Kombo, nous avons dit l'essentiel dans cet élément, mais on revient maintenant à l'innovation. Ces logiciels, c'est ce dont on parle maintenant. En quoi consiste
ces logiciels que vous avez mis sur le marché congolais et mondial avec l'aide des ingénieurs sortis de l'université, de la faculté des polytechniques de l'université de Kinshasa? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous voyez que, d'abord, nous allons faire un petit rappel sur le système classique existant. Entre autres, nous avons le système RSA. Ce système exploite les nombres premiers. Vous avez des nombres premiers, on fait les produits. Le produit de ces deux nombres, c'est ce que nous appelons la clé publique. Alors, cette clé... La clé publique. La clé publique. Qui est connue, qui est ordinaire. Donc, qui est à la portée de tout le monde. Voilà. Donc, dès qu'on voudrait envoyer le message, c'est à travers cette clé qu'on peut envoyer ce message. Alors, il suffit que quelqu'un arrive à casser cette clé, c'est-à-dire en facteur premier. Alors là, on peut décoder le message et puis le lire. Alors, notre apport, c'est quoi dans cette situation? Nous avons remarqué que donc il y a possibilité, puisque dans nos recherches, à notre niveau, nous avons déjà mis une méthode qui nous permet, par exemple, de factoriser un entier en facteurs premiers consécutifs. Alors, les recherches se poursuivent pour chercher si un jour on peut arriver à factoriser un entier en facteurs premiers non consécutifs. Alors là, on aurait maintenant arrivé à attaquer le système classique qui existe. C'est comme ça, par mesure de prudence, nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes partis du même principe. Alors, notre système consiste à verrouiller la clé publique par un grand nombre premier. Donc, nous avons la clé publique constituée par des nombres. Nous verrouillons cette clé publique. Alors, maintenant, pour décrypter maintenant les messages qui se trouvent dans la clé publique, donc à travers la clé secrète constituée par les deux facteurs premiers, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons d'abord conçu une fonction. Il y a la fonction d'abord qui nous permet de décrypter, et puis il y a aussi le code secret, puisque le code secret peut être transmis à partir de l'expéditeur et des destinataires, donc expéditeur et destinataire. Alors ce code secret peut être envoyé dans les circuits de communication. Donc ça peut tomber entre vos mains, mais vous ne saurez pas que ça c'est un code secret. Puisque ça sera difficile d'abord de verrouiller ça. Puisque le code secret lui-même est verrouillé, la clé publique est verrouillée, il n'y a que le destinataire qui a cette facilité de déverrouiller la clé, d'abord le code secret. Une fois le code secret est déverrouillé, maintenant c'est à cette occasion qu'il aura maintenant la facilité de déverrouiller la clé publique pour mettre la main sur le message. Le résultat de votre recherche en cryptographie, justement, en quoi est-ce que cela peut aider le monde à combattre ce qu'on appelle le piratage numérique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'ailleurs, vous voyez que quand nous voyons la propriété des nombres premiers, les nombres premiers sont indécomposables. Alors, lorsque la clé publique est verrouillée par un grand nombre, donc le système devient totalement inviolable. Donc, c'est inaccessible. Donc, même Pentagone ne peut pas y accéder. En tout cas, c'est difficile. Alors, ça c'est extrêmement important. Vous dites aujourd'hui qu'ailleurs, aucun chercheur n'a mis à la disposition du monde une clé verrouillée comme la vôtre. Non. Non, jusque-là pas encore. Alors, ça paraît plus technique, c'est plus codé. Pierre, communicologue, vous nous facilitez? On va essayer, parce que je ne suis pas mathématicien. Voilà, mais voilà. Vous comprenez par moments ce qu'il dit. On a essayé quand même de faire un effort de simplification, ce qu'il a dit. En fait, en quoi consiste le système d'algorithme diamant? Bon, en fonction de ce qui existe déjà, qu'est-ce que nous avons fait avec son système? Nous avons fait ce qu'on appelle la complexité optimale des fonctions.
C'est-à-dire qu'on les rend beaucoup plus complexes qu'avant. Ce qui veut dire que même avec un petit nombre, on peut rendre l'accès quasiment impossible. Parce qu'en science, on dit jamais, hein, non, mais quasiment impossible. Nous sommes convaincus que c'est impossible. Pourquoi? Parce que les fonctions de déchiffrement à variables multiples, donc ce qui veut dire que nous, je peux l'annoncer, professeur, oui. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire 3 choses. On peut faire avec 3 facteurs, x, y, z. Demain, ça sera x, y, et après-demain, ça sera x. Donc avec un seul facteur, nous pouvons protéger le système. En fait, ça paraît idiot, mais quand vous mettez un avion furtif et un C-130, on détecte plus facilement un C-130 parce qu'il est gros. Alors qu'un avion fictif, il est tellement petit qu'il faut beaucoup d'efforts pour le détecter. Dans le nombre, c'est la même chose. C'est qu'avec des petits nombres, on peut arriver à protéger d'une façon efficace le système. D'où l'utilisation à la fois et dans la clé publique à double verrouillage et clé privée à double verrouillage. Et étant donné que les facteurs qui sont utilisés, qui sont des nombres premiers ou quelconques, ça nous permet, à ce moment-là, il faut que la personne soit vraiment un savant, un dieu, pour savoir qu'on avait multiplié par 10, on avait soustrait par 3, qu'on avait multiplié par 10 après, et qu'on avait divisé. En fait, c'est ça qui fait la complexité. C'est pour ça qu'on appelle ça la complexité. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'avantage dans le système d'algorithme Diamant? C'est que, contrairement à ce qui existe, l'utilisation de nombres quelconques, y compris premiers, même de taille faible, donc de petites tailles, c'est des petits nombres, parce qu'on peut prendre 3 et 23, ce sont des petits nombres. Mais on pouvait prendre aussi 45, 5000, etc. Alors, l'avantage, c'est qu'avec les systèmes d'algorithmes Diamant, nous avons la possibilité de factoriser, c'est-à-dire de décomposer n'importe quel nombre pour le rendre encore beaucoup plus complexe. OK? Et puis, deuxièmement, nous pouvons aller en haut et en bas. Alors que dans l'autre sens, c'est unidirectionnel. Nous, c'est bidirectionnel. Et quatrième chose qu'il faut ajouter, c'est que le code secret doublement verrouillé donne une double sécurité. C'est que d'abord, je vais donner un exemple domestique, vous avez une parcelle... Tout à l'heure, je parlais de 2 clés, lui, il a trouvé une troisième, c'était une erreur, hein? Non, c'est pas une erreur. Oui. Non. C'est-à-dire, toi, tu parles en langage journalistique, voilà. Nous, on essaie de mettre ça... Voilà, continuez, s'il vous plaît. OK. Hein? Bon, ça dit que vous avez le code public. Dans le cas de sa découverte, on peut mettre ça à la disposition de tout le monde. Voilà, continuez. Deuxièmement, oui. Il y a la clé privée. Et la clé privée va générer, c'est ce que toi tu as appelé troisième, va générer le code. Nous avons des informaticiens à la régie oui, d'antenne. Ils comprennent mieux plus que moi les explications. On continue. OK. Bon, donc, c'est ça qui fait que, à un certain moment, pour essayer d'entrer dans les systèmes, ça devient très compliqué. Je donne un exemple domestique. Quand nous travaillons sur l'Internet, on vous dit ah, attention, votre message n'est pas protégé. Mais dans notre cas, étant donné que les informations sont encapsulées, c'est-à-dire qu'ils sont encerclés, enrobés, donc on ne peut pas le lire pendant que ça circule dans les circuits. Même Pentagone ne peut pas lire. Ne peut pas lire. Même la CIA. Même la CIA, c'est impossible. S'ils veulent, ils peuvent venir, on va leur monter, on va dire ah, tout le monde va dire Erika. Bon, donc, en fait, alors, nous continuons, parce que si on peut le mettre en public, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, la rapidité. Le système actuel, on ne peut transmettre qu'une feuille. Nous, dans notre système, avec l'algorithme Diamant, on peut transmettre 4 feuilles à la minute. Donc, il y a la rapidité. Donc, nous sommes 3 fois plus rapides que les systèmes existants. Et enfin, l'encapsulement fait quoi? Donc, on met en capsule, donc on protège. Hein, donc, c'est enrobé. Ça permet que l'information, quand elle circule dans le circuit, ça ne pose pas de problème. Donc, on ne voit pas ce qui se passe. OK? Autrement, il faut chaque fois protéger. Ici, c'est protégé par le système parce que vous avez, dès le départ, la clé publique qui est doublement verrouillée et la clé privée qui est doublement protégée. À la fin, le destinataire, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a le code, on lui donne comment il doit faire le code, alors maintenant, avec son code secret, il peut maintenant déchiffrer, c'est ça le déchiffrement, il peut déchiffrer les textes qui passaient sans valeur, si on peut s'exprimer vaguement. Et enfin, ce qui est très important, c'est que la confusion renforcée entre la clé publique et le code secret fait que
il existe une telle déduction impossible de la clé publique vers le code secret. Donc il n'y a pas moyen, comme a dit le professeur, d'entrer dedans, parce qu'il faudra que tu fasses des recherches pendant des années, nous disons bien pendant des années, pour que tu aies la chance de découvrir qu'est-ce qui est dans ces messages. Donc voilà, c'est cette complexité, cette rapidité qui fait que l'algorithme Diamant donne beaucoup plus de chances à tous les chercheurs, à tous les utilisateurs, de pouvoir avoir un système qui sécurise réellement l'information. Le Congo a tout intérêt à protéger Diamant Combo. Très important. Et sa recherche, parce que si les grands mettent la main sur la recherche chez lui, c'est le Congo qui est perdant, très perdant. Diamant, en mot de la fin, comme on dit, vous regardez cette caméra, vous dites en quoi cette recherche est utile, vous êtes apparemment une solution au problème qui secoue le monde. Vous regardez cette caméra. Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc, comme mot de la fin, donc vraiment, je dois beaucoup regretter que parfois, vous voyez que parfois, le problème de niveau parfois fait défaut aussi. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un découvre quelque chose qui peut aider le monde entier, mais comme aujourd'hui, tous ces chiffres en termes de niveau, il faut avoir le niveau universitaire, il faut faire ceci, alors que les génies sont de toutes les époques. Alors, cette émission, je voudrais que le gouvernement de notre pays, les hommes d'affaires, les gens qui ont vraiment l'intérêt pour la science, puisque sans la science, un pays ne peut pas se développer. C'est comme ça que nous demandons. Ceux qui veulent s'intéresser à nous, surtout si ce qui concerne la cryptographie, peuvent nous contacter. En tout cas, nous avons des solutions qui ne peuvent pas décevoir le monde. Merci. Et voilà. Nous avons commencé cette démarche parce que nous sommes attachés à notre pays, que nous aimons tant. Et beaucoup d'efforts ont été déjà déployés dans les contacts grâce à Pierre et à votre chaîne de télévision. Des contacts au plus haut niveau à l'Université de Kinshasa avec le commissariat général à l'énergie atomique, professeur Lukanda, sur instruction du ministre sortant de la recherche scientifique, Daniel Madimba. Vous avez exposé devant des sommités scientifiques. Et ces recherches sont déjà à ce niveau. Oui, on sent que vous êtes accepté. Beaucoup s'étonnent. Beaucoup ne parviennent pas à comprendre qu'un diplômé en section littéraire soit arrivé jusqu'à ce niveau. Vous avez déjà 4 tomes, c'est le 5e tome, jusqu'à ce niveau des publications de ces recherches. Vous avez dénoncé, vous avez montré que vous pouviez multiplier la recherche ou le résultat de la recherche d'Einstein à 40 fois. Vous avez suivi dans l'élément qui est passé. Également, des contacts ont été pris grâce aux efforts du ministre sortant de la recherche scientifique jusqu'à la primature, sur instruction du Premier ministre Matata. On a été reçu par ses conseillers techniques, scientifiques. Les projections faites dans une salle, c'était formidable. Nous attendons le feedback dans le futur gouvernement parce que il faut maintenant sécuriser la recherche, ce que Pierre vous fait déjà. Il y a beaucoup de choses qui se préparent et voilà, vous avez intérêt à protéger cette recherche, le Congo. Sinon, c'est vous qui serez perdant et demain, le monde va en profiter. Et voilà. Merci. Merci Fabien. Excellente suite de programme. Et surtout, que l'année 2017 soit une année de surprises, dans le bon sens, pour toutes ces recherches. Merci. Merci. À très bientôt. Vous entendre.